Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci équipe de louange. Vous pouvez reprendre votre place. Amen. Alléluia. Alléluia. Waouh. Quelle présence de Dieu dans ce lieu. Amen. Waouh, waouh, waouh. Je bénis le Seigneur. Amen. Nous allons être, donc aujourd'hui, ce soir et dimanche, nous serons encore ensemble. Amen. Et donc le thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est les caractéristiques de l'armée de Dieu de la fin des temps. Amen. Les caractéristiques de l'armée de Dieu de la fin des temps. Combien d'entre vous savez que vous faites partie de l'armée de Dieu? Amen. Combien d'entre vous savez que vous faites partie de l'armée de Dieu? Alléluia. Et d'autant plus que cette église s'appelle l'armée du réveil. Amen. Vous, quand vous êtes là, vous tous, vous avez été enrôlés dans l'armée de Dieu. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce que Dieu vous a appelé. Dieu vous a choisi. Dieu vous a mis à part. Et Dieu vous a enrôlé dans son armée. Amen. Alléluia. Et si Dieu vous a enrôlé dans son armée, c'est parce qu'il a un plan. C'est parce qu'il a des buts. C'est parce qu'il a quelque chose qu'il veut faire avec vous. Amen. C'est parce que Dieu veut vous utiliser dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Les temps de ténèbres. Des temps où des ténèbres règnent sur la terre. Amen. Mais Dieu vous a fait sortir des ténèbres. Dieu vous a fait sortir du royaume des ténèbres. Il vous a mis dans son royaume de lumière. Amen. Alléluia. C'est parce qu'il veut vous utiliser. Il veut vous utiliser pour ramener la lumière là où il y a les ténèbres. Il veut vous utiliser pour détruire les œuvres des ténèbres là où les œuvres des ténèbres sont en train de régner. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il vous a appelé. C'est la raison pour laquelle il vous a choisi. Et c'est la raison pour laquelle il vous a placé. Amen. Dans son armée. Amen. Nous allons voir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée. Nous allons voir deux choses entre aujourd'hui et dimanche. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi, qui nous sommes en fait. Amen. Notre identité. Amen. L'identité de cette armée. L'identité de l'armée des temps de la fin. Amen. Et dimanche, nous verrons plutôt comment est-ce que l'armée des temps de la fin, comment elle sait comment on opère dans le monde spirituel. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt parler de l'identité. Mais avant de rentrer là-dedans, je voudrais que nous puissions lire un passage qui est une image. Amen. Ce passage, c'est une image de l'armée que Dieu veut lever dans les temps de la fin. Amen. Et ce passage se trouve dans le livre de Joël au chapitre 2, du verset 2 à 11. Amen. Et j'aimerais pour cela avoir quelqu'un qui puisse lire la parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut? Joël chapitre 2, du verset 2 à 11. Amen. Jour de ténèbres et d'obscurité. Oh, excuse-moi, tu peux lire à partir du verset 1, sinon ça n'a pas de sens. Sonnez de la trompette dans Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de brouillard. Il vient comme l'aurore qui se déploie sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais de pareil.
de génération en génération. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Avant, le pays était comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait le pétillement d'une flamme de feu quand elle brûle la paille. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des hommes de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne bousculent pas les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des projectiles sans arrêter leur marche. Ils attaquent la ville, courent sur les murailles, montent dans les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble. Le ciel est ébranlé. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles perdent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée, car son camp est immense, et celui qui accomplit sa parole est puissant. Oui, le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le supporter? Amen. Amen. Alléluia. Demandons au Saint-Esprit quelques secondes et demandons vraiment au Saint-Esprit de nous éclairer. Amen. De nous aider à comprendre. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, viens nous donner un esprit de sagesse et de révélation. Viens nous aider à comprendre la parole de Dieu et le message ce soir que tu as pour ton peuple. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Viens nous guider, viens nous conduire au nom puissant de Jésus. Amen. Donc je relis le verset 2. Il dit, voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu. Amen. Et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Amen. Nous parlons des caractéristiques de l'armée de Dieu de la fin des temps. Amen. Et ici, nous avons une image de cette armée. Nous avons une image de cette armée qui se lève dans la puissance de Dieu. Amen. Et il est dit, c'est un peuple nombreux. La première chose, ils sont nombreux. Ça veut dire quoi? Ça parle du réveil des temps de la fin. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette église sera remplie. Cela veut dire qu'il n'y aura pas suffisamment de place pour toutes les âmes qui vont venir dans cette église. Amen. Un peuple nombreux. Alléluia. Et non seulement le peuple est nombreux, mais le peuple aussi est puissant. Amen. Il ne s'agit pas d'un peuple nombreux qui est faible. Il ne s'agit pas d'un peuple nombreux qui est vaincu, mais il s'agit d'un peuple nombreux qui est puissant. Amen. Non seulement il est un peuple, il n'est jamais eu. Alléluia. Lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, nous voyons une église glorieuse, nous voyons une église puissante, nous voyons une église conquérante, nous voyons une église qui gagne des territoires pour Jésus, nous voyons une église qui fait avancer le royaume de Dieu, nous voyons une église qui a autorité sur la puissance de l'ennemi, nous voyons une église qui chasse les démons, qui guérit les malades. Amen. C'était une église glorieuse. Mais ici la Bible dit que le peuple de la fin des temps, il n'y a jamais eu un peuple aussi puissant. Ça veut dire quoi? Que ce que vous voyez dans le livre d'Actes des Apôtres, cela va être plus fort encore que ce que vous lisez dans les Écritures. Amen. Cela veut dire ce que tu vois Pierre faire dans les Actes des Apôtres. La Bible dit que son ombre guérissait les malades. Cela veut dire que tu vas faire plus encore que Pierre. Amen. Parce que tu fais partie de cette armée des derniers temps. Tu fais partie de cette armée de la fin des temps qui va se lever dans la puissance. Amen. Et il est dit, il n'y a jamais eu un peuple comme celui-là. Et il n'y en aura plus jamais. Alléluia. Pourquoi il n'y aura plus jamais? Parce que c'est la dernière église. Alléluia. On parle souvent de l'église primitive. Mais ce soir, j'aimerais te parler de l'église finitive. L'église qui va clôturer
qui va clôturer le chapitre de l'âge de l'Église. Amen. Et j'aimerais te dire ce soir que tu fais partie de cette Église. J'aimerais te dire ce soir que cela te concerne. J'aimerais te dire ce soir que cela ne concerne pas une autre génération que cette génération. Amen. Et tu fais partie de cette armée. Tu fais partie de cette église qui va se lever avec puissance, qui va démontrer les œuvres de Dieu, qui va démontrer le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Vous êtes l'armée du réveil. Vous êtes l'armée qui est censée apporter le réveil ici dans la ville de Bruxelles. Amen. Vous allez chasser les démons. Vous allez guérir les malades. Le royaume de Dieu va être manifesté. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et c'est dans le plan de Dieu. Amen. Donc c'est l'armée de Dieu de la fin des temps. C'est une armée qui opère dans le surnaturel et dans la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des temps de ténèbres. Est-ce que vous croyez que les gens vont venir s'asseoir à l'église si la puissance de Dieu ne se trouve pas dans l'église? Est-ce que vous croyez que les gens du monde vont venir dans l'église si on ne guérit pas les malades, si on ne chasse pas les démons? Amen. Le royaume de Dieu doit être manifesté, la puissance de Dieu doit être manifestée. Et cette église, cette armée, c'est une armée qui opère dans le surnaturel et dans la puissance de Dieu. Amen. Nous sommes dans le jour de la puissance de Dieu. Amen. Que quelqu'un répète après moi, je suis dans le jour de la puissance de Dieu. Je suis dans le jour de la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans le temps où Dieu va manifester sa puissance comme jamais auparavant. Amen. Amen. Lisons le psaume 110 du verset 1 à 3. Alléluia. Quelqu'un peut le lire? Oui. Verset 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis pour marcher. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rose. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible dit au verset 1, assieds-toi à ma droite. Qui parle? Qui est en train de parler ici? Amen. Qui dit? Qui est en train de parler? C'est le Père qui est en train de parler à Jésus. Amen. Nous savons que lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est allé s'asseoir à la droite du Père. Amen. Et ici, la Bible dit que le Père lui dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus est assis à la droite de Dieu jusqu'à ce que le Père ait fait de ses ennemis son marchepied. Amen. Mais comment est-ce que le Père va faire des ennemis de Jésus son marchepied? Nous continuons. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Sion représente l'Église. Amen. Le sceptre de la puissance va sortir de l'Église. C'est l'Église qui va faire en sorte que les ennemis soient le marchepied de Jésus. Amen. Cela veut dire c'est toi, c'est moi, c'est nous. Amen. Qui allons faire des ennemis de Jésus son marchepied. Et la Bible nous dit que le dernier ennemi qui restera, c'est la mort. Et c'est Jésus lui-même qui va prendre la mort et il n'y aura plus de mort. Amen. Mais en attendant, nous sommes là pour faire de tous ces ennemis son marchepied. Amen. Alléluia. Il dit, domine au milieu de tes ennemis.
À qui il parle? C'est nous. Nous devons dominer au milieu de nos ennemis, au milieu de l'opposition, au milieu de tous les esprits, les dominations, les principautés, les autorités, tout ce qui se dresse contre nous, tout ce qui se dresse contre l'Église, tout ce qui se dresse contre ta vie. Amen. Dieu dit domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. L'église de la fin des temps, ce n'est pas une église vaincue par ses ennemis. L'église de la fin des temps, c'est une église qui domine sur ses ennemis. L'église de la fin des temps, c'est une église qui connaît son autorité. L'église de la fin des temps, c'est une église qui sait qui elle est et qui a la domination sur ses ennemis. Amen. Tes ennemis sont les ennemis de Jésus. Amen. Tes ennemis sont ses ennemis. Alléluia. Vous savez que nous sommes, je sais que le thème de cette année ici, c'est l'alliance. Alléluia. Lorsque nous avons accepté Jésus, nous sommes rentrés dans une alliance avec lui. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passait lorsque chez les Juifs, parce que c'est le contexte de la Bible, lorsqu'ils faisaient une alliance, qu'est-ce qui se passait? Amen. Ils prenaient un animal. Nous le voyons dans la Bible, Abraham, lorsque Dieu a fait alliance avec Abraham. Il prenait un animal et il coupait l'animal en deux. Amen. Et chacune des deux parties qui faisaient alliance devait passer au milieu de l'animal qui avait été coupé en deux. Et cela voulait dire quoi? Si je brise cette alliance, qu'il me soit fait comme cet animal. Amen. Mais lorsque Dieu a fait alliance avec Abraham, la seule personne qui est passée au milieu des animaux, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est une alliance éternelle. Et dans une alliance, il y avait des échanges d'armes. Alléluia, ils échangeaient les armes. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que maintenant, tes ennemis sont devenus mes ennemis. J'aimerais bien dire à quelqu'un ce soir, tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Tes ennemis sont les ennemis de Jésus. Amen. Et Dieu te dit, domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Mais il te donne la puissance pour dominer au milieu de tes ennemis. Il ne t'a pas laissé sans puissance. Lorsque Dieu nous demande quelque chose, il nous équipe. Alléluia. Lorsque Dieu a demandé à ses apôtres, allez, faites de toutes les nations des disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Attendez d'abord à Jérusalem, que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Lorsque Dieu nous demande quelque chose, il nous équipe d'abord. Amen. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir, tu as reçu la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et parce que tu as reçu la puissance du Saint-Esprit, tu es équipé pour dominer sur tes ennemis. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il étendra de Sion le sceptre. Alléluia. Il étend de Sion le sceptre de sa puissance. Alléluia. Amen. Ensuite, au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Amen. J'aimerais vous lire une autre version, la version Darby. Voici ce que ça dit le verset 3 dans la version Darby. Ton peuple sera un peuple de franche volonté. Amen. Ton peuple sera un peuple de franche volonté. Ça veut dire quoi? Un peuple disposé. Alléluia. Et je sais ce soir dans cette église, je sais que vous êtes un peuple disposé. Je sais que vous êtes un peuple de bonne volonté. Parce que si vous n'étiez pas un peuple disposé, si vous n'étiez pas un peuple de bonne volonté, vous ne seriez pas ici ce soir. Amen. Parce qu'il fait chaud. C'est la fête. C'est la fête du 21 juillet. Vous auriez pu aller vous amuser. Amen. Mais vous êtes venus ici ce soir parce que vous avez compris que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et voici toutes choses vous seront données par-dessus. Vous avez compris la priorité des priorités. Vous avez compris qu'il faut d'abord chercher Dieu avant toute chose. Vous avez compris qu'il faut d'abord mettre Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Donc vous êtes un peuple de bonne volonté. Amen. De franche volonté. Amen. Il dit ton peuple sera un peuple de franche volonté.
au jour de ta puissance. Alléluia. Au jour de ta puissance. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous sommes au jour de la puissance de Dieu. Et vous êtes le peuple de bonne volonté. Vous êtes le peuple que Dieu veut utiliser au jour de sa puissance. Vous êtes le peuple que Dieu veut utiliser pour dominer sur les ennemis de Jésus. Vous êtes le peuple que Dieu veut utiliser pour assujettir les puissances de l'ennemi et tout ce qui se lève contre le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. L'armée de Dieu de la fin des temps est composée d'hommes et de femmes, de jeunes gens, de jeunes hommes, de jeunes femmes. Alléluia. Qui savent qui ils sont. Amen. Amen. Et qui connaissent leur place dans l'armée. Amen. Ils savent qui ils sont et ils connaissent leur place dans l'armée. Amen. La première chose que nous allons voir, c'est ils savent qui ils sont. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions lire 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un peut le lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. De quoi cela parle-t-il? Cela parle de ta nouvelle position. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, amen, lorsque tu es devenu chrétien, tu n'es pas juste devenu quelqu'un qui va à l'église le dimanche. Amen. Tu n'es pas juste devenu quelqu'un qui maintenant moi je prie. Il y a des gens qui disent maintenant moi je prie. J'aimerais dire à quelqu'un, même les sorciers prient. Amen. Tout le monde prie. Amen. Tu n'es pas juste quelqu'un qui prie. Tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle créature. Et tu as été placé où? En Christ. Alléluia. Tu as été placé en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Christ est en toi. Amen. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. J'aimerais qu'on lise ce passage. C'est dans Colossiens 1 du verset 24 à 27. Amen. Je sais que c'est des choses que vous connaissez, mais c'est bon de revoir ces choses. Amen. Moi, je ne me lasse pas d'écouter l'évangile. Amen. Je peux écouter l'évangile tous les jours et être émerveillé tous les jours. Amen. Amen. Parce que plus on médite sur ces choses, plus le Saint-Esprit nous donne la révélation. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut me lire Colossiens 1, verset 24 à 27. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Verset 24 à 27. Amen. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous et je suis prêt dans ma vie à ce qui manque aux peines affligées à Christ, de son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, comprenant la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations de révéler maintenant à ses amis. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'était un mystère qui était caché. Alléluia. Mais qui a été révélé à nous, l'Église, nous les saints. Nous les saints. Hein? Nous le peuple de Dieu. J'aimerais dire ça veut dire les personnes mises à part. Amen. Ça veut dire les personnes qui ont été mises à part. Amen. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de péché ou quoi. Non. Ça peut... Hein? Voilà, ça veut dire les personnes mises à part. Amen, mises à part pour Dieu. C'est ça être saint. Alléluia. C'est pas non plus après la mort, une autorité religieuse qui décide que voilà, ça c'est un saint. Non. Tu es saint quand tu as été choisi par Dieu, quand tu as été mis à part. Amen, tu es saint. Alléluia. Donc, ce mystère-là, il était caché de toute éternité.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham n'avait pas la révélation de ce mystère. Amen. Moïse n'a pas, même si c'était le plus grand de tous les prophètes, il n'a pas eu la révélation de ce mystère. Amen. Élie, l'homme de Dieu qui a fait tomber le feu du ciel, n'a pas eu la révélation de ce mystère. Élisée, dont les eaux ressuscitaient les morts, n'a pas eu la révélation de ce mystère. Mais ce mystère a été caché pour toi. Amen. Pour toi, pour l'église, pour les saints, pour le peuple de Dieu de la nouvelle alliance. Amen. Et ce mystère, c'est quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Christ habite en toi. Amen. Christ habite en toi. Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Jésus habite en toi. Amen. Quand on dit Jésus est dans mon cœur, qui est dans ton cœur? Amen. Amen. Christ est en toi. Amen. Et ce mystère-là, il avait été caché, mais il a été révélé pour nous. Alléluia. Quelle grâce. Donc, quand nous sommes en Christ, Christ est en nous. Amen. Christ est en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ est en nous par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient faire sa demeure en nous. Amen. Et Christ est en nous, il est avec nous sur la terre. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore d'être en Christ? Ça veut dire que nous sommes aussi avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Non seulement il est avec nous ici sur la terre, mais nous sommes aussi avec lui dans les lieux célestes. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui on t'a traité n'importe comment. Peut-être qu'on t'a insulté. Peut-être qu'on t'a mal parlé. Peut-être qu'on t'a pas considéré. Mais j'aimerais te rappeler ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Les personnes qui t'ont maltraité, les personnes qui t'ont mal parlé, j'aimerais te dire, ce sont des insensés. Ce sont des insensés. La Bible dit qu'on ne touche pas au loin de Dieu. Alléluia. Ils ne savent pas à qui ils ont parlé. Ils ne savent pas qui ils ont insulté. Amen. En t'insultant, en te méprisant, en te parlant, en te rabaissant. C'est à Christ qu'ils ont fait cela. Amen. Parce que Christ habite en toi et tu es avec Christ dans les lieux célestes. Tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais te le rappeler ce soir. Alléluia. Amen. Nous avons été placés en Christ. Ça veut dire que Christ est en nous et que nous sommes aussi avec lui. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens 2, le verset 4 et 6, nous allons quand même le lire. Amen. Quelqu'un peut le lire rapidement? Éphésiens 2, le verset 4 et 6. Amen. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Christ est ressuscité des morts et qu'il allait s'asseoir à la droite du Père, il n'est pas allé tout seul. Amen. Amen. Il est allé avec toi et il est allé avec moi. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Amen. Peut-être que tu es assis ici aujourd'hui au 34 rue Vadeline, c'est ça? Mais 37. Mais j'aimerais te dire, tu es aussi assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Alléluia, tu n'es pas n'importe qui. Tu es assis à la place royale, le trône de Dieu, là où Dieu se trouve, à sa droite, pas à sa gauche, à sa droite. Avec Jésus. Amen. C'est là où tu es. Alléluia. Peut-être tu te dis, mais comment est-ce que je peux être assis dans les lieux célestes alors que je suis assis sur une chaise ici au 37 rue Van Lint? Comment est-ce que cela est possible? Amen. C'est possible. Alléluia. Et pour...
Amen. Le problème, c'est souvent nous ne savons pas qui nous sommes. Mais la Bible nous dit qui nous sommes. C'est pourquoi nous devons regarder à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle qui nous sommes. Alléluia. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est le miroir. Que lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons qui nous sommes réellement. Alléluia. Peut-être on t'a dit que tu étais je ne sais pas trop quoi. Peut-être qu'on t'a dit que tu ne valais rien. Peut-être qu'on t'a dit que tu ne ferais jamais rien de bon dans la vie. Peut-être qu'on t'a méprisé, insulté, dénigré. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que qui tu es véritablement se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Lisons 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, et nous allons comprendre comment est-ce que nous pouvons être assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Amen. Frères et sœurs, 5, le verset 23. que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que tout votre être, alléluia, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Amen. La Bible nous révèle ici que nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Alléluia. Amen. Ton esprit, c'est le vrai toi. Amen. Amen. Parce que lorsqu'une personne meurt, alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu une personne morte? Que vous connaissiez, vous avez vu son cadavre. Est-ce que ça vous est arrivé? Amen. Amen. Moi, ça m'est arrivé. Lorsque vous regardez un cadavre, vous voyez qu'il n'y a plus rien dedans. Amen. Parce que le corps, c'est juste l'enveloppe terrestre. C'est comme la Bible dit que c'est notre habitation. C'est notre maison. Amen. Pour vivre ici sur la terre. Amen. Mais le vrai nous, alléluia, c'est la personne. Quand nous mourrons dans ce corps physique, la personne qui est à l'intérieur qui quitte ce corps, c'est ça la mort. Amen. C'est la personne qui est à l'intérieur change de lieu. Amen. Elle quitte ce corps terrestre pour aller dans un autre lieu. Amen. Et quelle est cette personne? C'est notre esprit. Alléluia. C'est pour cela Jésus, quand il était à la croix, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Le corps était mort, mais son esprit n'était pas mort. Amen. Parce que l'esprit vit éternellement. Alléluia. C'est pour ça la Bible dit que lorsque nous avons Christ dans nos vies, nous ne mourrons plus. Amen. Amen. Le corps peut retourner à la poussière, mais notre esprit aura la vie éternelle. Il a la vie éternelle déjà. Il va vivre éternellement. Amen. Auprès du Seigneur. Alléluia. Et nous reviendrons avec lui. Alléluia. À la résurrection des morts. Ça veut dire quoi? On aura un nouveau corps, un corps glorieux. Alléluia. Un corps qui ne connaîtra plus la mort, un corps qui ne connaîtra plus la maladie, un corps qui ne connaîtra plus la douleur. Alléluia. Amen. Donc le véritable nous, c'est l'esprit qui est en nous. Amen. Et l'esprit n'a pas de limite. Alléluia. L'esprit n'a pas de limite. Avec mon corps, je peux être que ici, mais mon esprit peut être ailleurs. Amen. Alléluia. Mon esprit peut être ailleurs. Souvenez-vous dans la Bible, je pense que c'était Élisée qui avait un serviteur Géasi. Amen. Lorsque Élisée a guéri Naaman le lépreux, alléluia. Lorsque Naaman a été guéri, il a proposé de l'argent à Élisée. Élisée a dit non.
c'est pas le temps pour moi de prendre l'argent. Amen. Donc il a refusé l'argent. Mais le serviteur Géasi qui était là, il a entendu. Il dit, Élisée ne veut pas prendre l'argent, mais moi je veux prendre cet argent. La Bible dit qu'il a couru après Naaman. Et il est allé, il a tout fait pour que Naaman lui donne l'argent. Amen. Et ensuite il est retourné auprès d'Élisée. Qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Élisée lui a dit, est-ce que c'était le temps pour toi de prendre de l'argent? Mon esprit était près de toi. Amen. Donc, comment il s'appelle? Géasi pensait peut-être qu'Élisée n'avait pas vu. Amen. Parce qu'il était... c'est comme votre pasteur aujourd'hui, il est à Kinshasa. Amen. Mais son esprit peut être ici. Amen. Donc, il pensait qu'Élisée n'avait rien vu. Amen. Mais Élisée a dit, mon esprit n'était pas loin de toi. Amen. Donc, le corps, dans le corps, on est limité. Mais l'esprit n'est pas limité. Amen. C'est pourquoi c'est celui qui est assis dans les lieux célestes avec Christ, c'est notre esprit. Amen. Alléluia. Il n'a pas de limite. Il est au-dessus. Alléluia. Nous avons beaucoup négligé l'esprit. Amen. Mais nous devons être conscients que le véritable nous, c'est l'esprit. Amen. Et nous devons prendre soin de notre esprit. Alléluia. Nous devons nourrir notre esprit. Nous devons faire en sorte que notre esprit croisse, grandisse. Alléluia. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il avait créé l'homme pour que l'homme vive par l'esprit. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la chute? L'esprit a été déconnecté de Dieu. C'est comme ça que l'esprit est mort. Amen. Et l'homme maintenant a commencé à vivre de ses 5 sens. La chair, ceux qui voyaient, ceux qui l'entendaient, ceux qui pouvaient toucher, ceux qui pouvaient goûter. Amen. Il avait perdu la connexion avec le royaume de Dieu. Il avait perdu la connexion avec Dieu. Amen. Mais lorsque nous avons reçu Jésus, lorsque nous sommes nés de nouveau, alléluia, la Bible dit que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour voir le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Lorsque nous naissons de nouveau, c'est-à-dire lorsque nous donnons nos vies au Seigneur et que le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous, nous sommes reconnectés avec le royaume de Dieu. Nous sommes reconnectés avec Dieu. Amen. Alléluia. Et nous sommes assis dans une position d'autorité. Nous sommes assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans une place royale. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'on ne te méprise plus. Amen. Lorsque quelqu'un t'insulte, regarde seulement la personne. Prie pour elle. Prie pour la personne. Et dis, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. La personne qui t'insulte est une personne insensée. La personne qui te dénigre est une personne insensée. La personne qui te dit des mauvaises paroles est une personne insensée. Parce que lorsque cette personne fait cela, c'est à Christ qu'elle a touché. Amen. C'est à Christ qu'elle a touché. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ta position en Christ te rend différent du commun des mortels. Eh oui, tu peux être avec quelqu'un à l'école, tu peux être avec quelqu'un à l'université. Amen. Peut-être la personne a un plus grand nom que toi. Peut-être la personne a plus d'argent que toi. Peut-être la personne vient d'une grande famille. Peut-être la personne, je ne sais pas, est plus connue que toi. Mais tu es différent. Amen. Tu es différent. Parce que Christ est en toi et tu es avec Christ. Alléluia. Tu es royal. Alléluia. Tu es royal. Tu es, je veux dire le mot, supérieur. Amen. Tu es supérieur et tu dois être conscient de ta supériorité. Ici, oh, peut-être quelqu'un va dire c'est de l'orgueil ou c'est de l'arrogance ou c'est je sais pas trop quoi. J'aimerais dire à quelqu'un non. Amen. C'est quoi l'humilité? C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est accepter tout ce que la parole de Dieu dit de toi. La vraie humilité, c'est accepter ce que Dieu dit de toi. Amen. Si Dieu te dit tu es un roi, accepte que tu es un roi. Amen. Si Dieu te dit
que tu es au-dessus. Accepte que tu es au-dessus. Amen. Ne va pas dire, oh non, moi je suis... Non, ça c'est pas l'humilité, ça c'est la fausse humilité. Amen. La vraie humilité, c'est accepter tout ce que Dieu dit de toi. Même si cela peut paraître fou, même si cela peut paraître arrogant, même si cela peut paraître de l'orgueil pour les hommes de ce monde. Alléluia. Mais c'est la vraie humilité selon Dieu. Amen. Donc j'aimerais ce soir dire à quelqu'un, l'armée des temps de la fin, amen, c'est une armée d'hommes et de femmes, de jeunes gens et de jeunes hommes qui savent qui ils sont, qui acceptent, il faut accepter, amen, qui tu es, amen, qui acceptent qui ils sont, amen, qui reconnaissent qui ils sont, qui comprennent qui ils sont, amen, alléluia, et qui acceptent cela même si on se moque d'eux, amen, même si on va te dire, oh mais toi pour qui tu te prends maintenant, non, l'humilité c'est accepter, même si on t'insulte, même si on se moque de toi, amen, tu acceptes ce que Dieu dit de toi. Amen. Tu acceptes ce que la parole de Dieu dit de toi. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, n'aie jamais honte d'être un chrétien ou une chrétienne. N'aie jamais honte de ton identité. N'aie jamais honte de ta nouvelle identité. Amen. N'aie pas honte. Ne cache pas qui tu es. Amen. Ne cache pas. Aie le courage de dire qui tu es. Amen. Aie le courage de le dire. Commence même chez toi à la maison devant ton miroir. Amen. À confesser ta nouvelle identité en Christ. Qui tu es en Christ. Amen. Le soir avant d'aller te coucher. Alléluia. Tu répètes que voilà, je suis assise avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Je suis de la famille royale. Je suis de la famille de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Il faut confesser qui nous sommes en Christ. Le diable doit entendre. Il y a quelqu'un ici qui sait qui il est. Amen. Parce que la première chose qui vient attaquer pour que tu puisses jamais dominer, pour que tu puisses pas régner, pour que tu puisses pas être cette église qui marche dans la domination, dans l'autorité, la première chose qui va venir attaquer, c'est ton identité. Amen. Lorsque Jésus a rencontré Satan dans le désert, qu'est-ce que Satan lui disait? Si tu es le Fils de Dieu, alléluia, il voulait que Jésus remette son identité de Fils de Dieu en question. Il voulait que Jésus doute de son identité de Fils de Dieu. Amen. Mais Jésus savait qui il était. Alléluia. Et parce qu'il savait qui il était, l'ennemi n'a pas pu le vaincre. La Bible dit quand il est ressorti du désert, il était revêtu de la puissance de l'esprit. Quand l'ennemi vient t'attaquer, quand il vient avec la maladie, quand il vient avec toutes sortes d'attaques, de tribulations, tes finances, ta santé, tes enfants, rappelle-lui qui tu es. Alléluia. Parce que quand il t'entend déclarer qui tu es, il regarde, il dit, oh, il y a quelqu'un ici qui sait qui il est. Amen. Il y a quelqu'un qui sait. Alléluia. Parce que j'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir, le diable, il est le prince du royaume des ténèbres. Amen. Le mot ténèbres, en grec, ça veut dire ignorance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il règne là où il y a l'ignorance, là où il y a la connaissance, c'est-à-dire là où il y a la lumière, là où il y a un peuple qui sait qu'il est, le diable ne peut rien faire. Le diable ne peut plus rien devant un peuple qui connaît son identité, devant un peuple qui connaît qui il est. Alléluia. Amen. Les hommes et les femmes de l'armée des temps de la fin marchent dans la domination parce qu'ils ont la révélation de la faiblesse de Satan. Alléluia. Oh, alléluia. Répétons cela. Les hommes et les femmes de l'armée des temps de la fin
marchent dans la domination. Parce qu'ils ont la révélation de la faiblesse de Satan. Amen. L'église armée du réveil. Alléluia. Plus personne. Si quelqu'un dans cette église avait peur du diable, à partir de ce soir, j'aimerais dire, tu n'auras plus peur du diable. S'il y avait quelqu'un dans cette église qui avait peur des démons, à partir de ce soir, j'aimerais dire, tu n'auras plus peur des démons. Amen. Parce que Dieu veut que tu marches dans la domination, dans l'autorité et dans la puissance. Et pour marcher dans la domination, l'autorité et la puissance, il faut que tu saches qui est vraiment Satan. Amen. Tu dois savoir qui il est vraiment. Alléluia. Nous allons lire 2 passages qui nous montrent qu'il est faible, qu'il est vaincu, qu'il n'a plus aucun pouvoir et plus aucune autorité. Amen. C'est pourquoi tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à avoir peur. Amen. Même des sorciers. Des sorciers, des ceci, des cela. Non. Tu es au-dessus. Tu es assis dans les lieux célestes. Tu es au-dessus de tous les sorciers de ta famille. Tous les sorciers de ton village. Tu es au-dessus d'eux. Tu domines sur eux. Amen. Alléluia. Lisons Colossiens 2, le verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Colossiens 2, verset 15. Il a ainsi détruit les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en triomphant d'eux par la croix. Amen. La mort et la résurrection de Jésus, c'est une démonstration que le royaume des ténèbres a été vaincu. Lorsque nous parlons des dominations, des autorités, des puissances, il s'agit des différents, comment dirais-je, grades parmi les démons. Amen. L'armée du diable. Alléluia. La mort et la résurrection de Jésus sont la démonstration que le royaume des ténèbres n'a plus de pouvoir. Amen. Que le royaume de Satan n'a plus de pouvoir et que Satan n'a plus de pouvoir. Amen. Il faut lui rappeler sa place. Amen. Alléluia. Parce que si tu ne lui rappelles pas sa place, il va commencer à jouer avec toi. Amen. Amen. Et il est en train de jouer à l'église. Amen. Il est en train de jouer avec les chrétiens. Amen. Il est en train de jouer. Alléluia. Amen. Parce que nous l'avons laissé dans son coin, tranquille, en train de faire tout ce qu'il veut. Amen. Mais nous devons lui rappeler qu'il est un ennemi vaincu. Amen. Et que nous savons qui nous sommes et que nous savons qui il est. Amen. Amen. C'est ça l'armée qui va dominer. Alléluia. Lisons encore Hébreux 4, du verset 14 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Hébreux 4, verset 14 à 15. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous confessons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Amen. Attends. Je vais relire. Est-ce que je t'ai donné le bon? Je crois que je me suis trompée. C'est Hébreux 2, 14 à 15. Excuse-moi. Je lis au nom du Seigneur. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui a exercé le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Est-ce que tu peux répéter ça? Il a fait quoi? Il a quoi? Jésus, par sa mort, qu'est-ce qu'il a fait? Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait par sa mort? Il a rendu le diable impuissant. Alléluia. Impuissant.
impuissant. Ça veut dire quoi? Il n'a plus de pouvoir. Alléluia. Il est un ennemi vaincu, sans pouvoir, sans puissance, sans autorité. Amen. Il a été complètement dépouillé. Alléluia. Il est vaincu. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, n'aie plus jamais peur du diable. Remets-le à sa place. Quand il vient pour te tourmenter, amen, tu le remets à sa place. Quand il envoie ses mauvais esprits pour te tourmenter, quand il envoie ses mauvais esprits pour te tenter, quand il envoie ses mauvais esprits pour t'envoyer des mauvaises pensées, remets-le à sa place. Alléluia. Dis-lui, arrière de moi Satan, comme Jésus avait fait. Arrière de moi Satan. Amen. Parce que tu es déjà vaincu. Tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas d'autorité. Tu as été dépouillé de toute autorité, de tout pouvoir. Arrière de moi. Je sais qui tu es. Tu es un ennemi vaincu. Tu n'as pas de pouvoir. Amen. Alléluia. L'église, l'armée de la fin des temps, c'est une armée qui marche dans la révélation parce qu'elle a la révélation de la faiblesse du diable. Alléluia. Le diable est impuissant. Amen. Il est impuissant. Il ne peut rien. Je vais vous montrer la seule chose qu'il peut faire. Comme ça va vous aider à discerner quand il va venir avec ses trucs dans votre vie. Amen. Lisons dans Jean 8, le verset 44. La seule chose qu'il peut faire. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jean 8, verset 44. Vous avez le père du diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère un mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Qu'est-ce qu'il est, le diable? Il est menteur et il est le père du mensonge. Alléluia. Amen. Donc quand il vient là, avec ses tricks, dis-lui, tu es un menteur. Tu es un menteur. Alléluia. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Parce que une des choses que le diable aime faire, il aime venir te dire, tu vas mourir. 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 Tu vas pas accomplir ta destinée. Tu vas mourir. Lorsqu'il vient avec ces pensées-là, toi, tu lui dis, arrière de moi, Satan. Tu es un menteur. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai ce que l'Éternel a fait pour moi. Je raconterai la puissance de Dieu pour moi. Je raconterai tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Oh non, je ne mourrai pas. Tu es un menteur. Amen. La seule chose qu'il peut faire, c'est mentir. Amen. Donc lorsqu'il vient avec ces histoires-là, ces suggestions, ces histoires, c'est ceci, c'est cela, il faut le remettre à sa place. Il faut lui dire, tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Et maintenant, tu déclares la vérité, la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. C'est ce que Jésus a fait dans le désert. Lorsque Satan est venu pour lui dire, oh, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia! Tu le remballes avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Et la seule puissance contre le mensonge, c'est la vérité. Amen. Là où il y a le mensonge, lorsque la vérité vient, le mensonge doit laisser la place. Parce que le mensonge, ce sont les ténèbres. Alléluia. Et la vérité, c'est la lumière. Là où il y a la lumière, il n'y a plus de place pour les ténèbres. Amen. Donc lorsqu'il vient te mentir, allez, tu lui balances la vérité. Amen. Tu lui balances la parole de Dieu. Et il doit quitter. Il fait ses bagages et il part. Amen. Il fait ses bagages et il part. Alléluia. Prends autorité. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. La peur ne vient pas de Dieu. La peur, c'est l'arme du diable.
La peur, c'est l'arme de Satan. Lorsque tu sens la peur venir en toi, prends autorité. Parce que c'est un esprit de peur envoyé tout droit de l'enfer. De même que Dieu a besoin de la foi pour agir, le diable, pour pouvoir agir, il a besoin de la peur. Amen. Et lorsque tu t'accordes avec la peur, c'est là qu'il peut agir. Amen. Mais lorsque tu rejettes la peur, tu lis la peur, tu chasses la peur, il ne peut rien faire. Amen. Il ne peut rien faire. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, mon peuple vivra par la foi. Et vivre par la foi, c'est vivre par la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il faut se nourrir de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut être rempli de la parole de Dieu. La Bible dit, David disait, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Ça ne veut pas dire seulement pécher, tomber dans le péché. Amen. Tomber dans les péchés vulgaires qu'on connaît. Tomber dans l'impudicité ou tomber dans je ne sais pas. C'est pas seulement de ça qu'il s'agit. Amen. Parce que la signification de péché, ça veut dire manquer le but. Amen. Ça veut dire manquer le but. Donc quand tu pêches, en fait, tu passes à côté de la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Tu passes à côté du plan de Dieu pour ta vie. Amen. Tu passes à côté de ce que Dieu a pour toi. Amen. Et la Bible dit qu'il a pour nous des projets de paix et de bonheur et non des projets de malheur. Amen. Donc lorsque tu serres la parole dans ton cœur, alléluia, tu auras la parole au moment opportun. Lorsque l'ennemi va venir t'attaquer, lorsqu'il va venir te faire des suggestions, tu auras cette parole-là qui va... La Bible dit que la parole, c'est l'épée de l'esprit. Amen. La parole de Dieu, c'est notre arme. Alléluia. La parole de Dieu, c'est ce qui nous donne la puissance et l'autorité contre l'ennemi. Amen. Alléluia. Alléluia. L'armée des derniers temps, c'est une armée qui connaît qui est le diable, qui connaît qu'il est faible, qu'il est vaincu, qui n'a pas de puissance, mais qu'il est simplement un menteur. Un menteur. Amen. Alléluia. Et nous allons terminer ce soir avec la deuxième partie. C'est que l'armée des temps de la fin, cette armée qui domine, cette armée qui est puissante. Alléluia. C'est une armée qui connaît sa place, où les hommes et les femmes connaissent leur place. Amen. Et nous allons voir pour cela, nous allons lire Joël 2, le verset, la deuxième partie du verset 7. Qu'est-ce que ça dit? Et le verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Joël 2, verset 7. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des hommes de guerre. Chacun va à son chemin, sans écarter de sa route. Ça, chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Amen. C'est une armée où il y a de l'ordre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ça veut dire quoi? Chacun connaît sa place. Chacun connaît sa position. Chacun sait là où il doit être exactement. Amen. Il n'y a pas de confusion. Amen. Il n'y a pas de confusion. Tu peux continuer le verset 8. Ils ne se bousculent pas les uns les autres. Chacun garde son rang. Amen. Ils ne se bousculent pas les uns des autres. Chacun garde son rang. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de « Oh non, ça c'est ma place. Tu as pris ma place. Oh non, c'était moi. C'est moi qui fais l'accueil à l'église. Mais comment la sœur là maintenant, c'est elle qui a pris ma place. Amen. Oh non, c'est moi qui dirige la chorale. Mais comment maintenant elle a pris ma place? Il n'y a pas tout ça. Amen. Parce que c'est un peuple qui connaît sa place, qui connaît sa position. Il y a de l'ordre. Chacun connaît sa place. Quand tu connais ta place, tu ne vas pas l'empiéter sur la place de l'autre. Amen. Quand tu connais ta place, tu ne vas pas aller bousculer ou faire des coups, des crochets, des choses comme ça. Non, parce que tu connais ta place. Amen. Les personnes qui font cela, c'est des personnes qui ne connaissent pas leur place. Amen.
Quand tu connais ta place, tu ne vas pas être jaloux de l'autre. Quand tu connais ta place, tu ne vas pas dire, ah, pourquoi encore la sœur là, c'est encore elle. Non, il n'y aura pas toutes ces choses-là. Amen. Parce que tu sais qui tu es, tu connais ta place. Il y a de l'ordre. Il y a de l'harmonie. Amen. La Bible dit que nous devons nous soumettre les uns aux autres. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand je trouve quelqu'un qui a déjà été élevé dans une position de leadership dans l'église, par exemple, je me soumets. Amen. Je ne vais pas venir là, oh non, moi je connais, ou moi je peux faire ça mieux que la personne. Non. Si cette personne est en position d'autorité par rapport à toi, tu te soumets. Amen. Il n'y a pas de grâce qu'il y a dans les autres. Et ils se soumettent à cette grâce. Amen. Ils ne disent pas, oh, pourquoi elle? Pourquoi lui? Non, c'est moi qui devrais être là-bas. Non, ça doit être ma place. Je dois tout faire là. En tout cas, la personne, allez, je dois tout faire pour la balancer et prendre la place. Non. 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 Ça, j'appelle ça de la sorcellerie. Amen. Malheureusement, il y a eu beaucoup ça dans les églises. Amen. Mais pas dans l'église qui va dominer. Pas dans l'église qui va régner et dominer. Il n'y a pas ça. Amen. Chacun connaît sa place. Chacun connaît sa position. Amen. Alléluia. Il y a de l'ordre. Il y a de l'harmonie. Amen. Chacun connaît ses faiblesses. Chacun connaît ses qualités. Chacun connaît ses faiblesses. Chacun connaît ses points forts. Amen. Et lorsque tu connais tes points forts, tu ne vas pas commencer à envier les points forts de quelqu'un d'autre. Amen. Tu vas pas, si ton point fort c'est de faire l'accueil, tu ne vas pas commencer à envier la personne qui sait chanter. Amen. Parce que Dieu a donné des dons à tout le monde. Amen. Chacun a un don, chacun a un talent. Peut-être que tu voudrais chanter, mais ce n'est pas le don que Dieu t'a donné. Accepte. Dieu t'a donné un autre don qui est utile aussi dans la maison de Dieu. Amen. Moi, j'aime chanter, j'aime adorer, mais je reconnais que je n'ai pas le don. Je n'ai pas ce don-là, je n'ai pas. Amen. Dieu ne m'a pas donné ça. J'accepte. Amen. Nous devons accepter. Amen. Reconnaître nos dons, reconnaître nos faiblesses, reconnaître nos forces. Amen. Et comme ça, il n'y aura pas d'envie, il n'y aura pas de jalousie. Amen. Mais chacun va marcher sur sa route. Chacun va marcher sur son chemin. Amen. Chacun va connaître sa position, sa place dans l'armée de Dieu. Amen. La Bible dit, nous lisons dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, à partir de verset 12, si quelqu'un peut lire. 12. Je demande au Seigneur. Amen. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Amen. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Ah oui. En effet, que nous soyons juifs, grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Amen. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, Amen. ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Amen. Si on dit le pied dit je ne suis pas une main. Amen. C'est comme si la personne qui fait l'accueil dit je ne suis pas chantre. Amen. Chacun sa position, chacun sa place. Accepte là où tu es. Accepte le don que Dieu t'a donné. Accepte tes limites. Parce qu'il y a des gens qui veulent être partout. Amen. Il y a des gens qui veulent être dans tout. Tu vois, la personne, elle a l'accueil. La personne a la louange. La personne est dans les médias. La personne est partout. Ménage. Partout. Non, tu ne peux pas tout faire. Accepte aussi tes limites. Amen. Accepte aussi que tu es limité, qu'il y a des domaines où tu n'as pas aussi le don pour être dans ce domaine. Amen. Mais Dieu nous a donné des dons à chacun et nous devons connaître
nos dons. C'est important. Ne dis pas, oh non, moi je n'ai pas de don. Tu as un don utile pour l'œuvre de Dieu. Tu as un don utile pour la maison de Dieu. Il y a quelque chose que tu sais mieux faire que les autres. Il y a quelque chose que tu fais avec facilité. Pour toi, c'est facile. Tu n'as pas eu besoin d'aller à l'école pour ça. D'autres personnes, pour faire cette chose, peut-être qu'ils doivent aller prendre, comme par exemple chanter. Moi, je ne sais pas chanter. Pour chanter, je serai obligée d'aller prendre des cours. Mais il y a des gens, pour chanter, eh ben, c'est naturel. Amen. Eh bien, ça, c'est un don. Amen. Un don, tu n'as pas besoin d'aller t'inscrire dans une école pour apprendre. C'est quelque chose que tu as en toi. Que tu peux avoir reçu ça à ta naissance biologique ou à la nouvelle naissance. Amen. Ce sont des dons. Un don, ça veut dire quelque chose que Dieu t'a donné. Tu n'as pas besoin de travailler pour ça. C'est une grâce. Amen. Amen. Reconnais tes dons. Amen. Et en reconnaissant tes dons, tes talents, tu seras là où Dieu veut t'utiliser. Amen. C'est important. Alléluia. Tu dois connaître ta place. Tu dois connaître ton don. Tu dois connaître ton domaine. Et j'aimerais rajouter, pour clôturer, tu dois aussi l'armée que Dieu veut utiliser dans les temps de la fin. Cette armée puissante, c'est une armée aussi qui connaît sa sphère d'influence. Alléluia. Tu dois connaître ta sphère d'influence. Amen. En dehors de l'église, quand tu sors de l'église, ou dans quelle sphère est-ce que Dieu te veut? Où est-ce que Dieu te veut? Amen. Est-ce que c'est dans la politique? Est-ce que c'est dans les affaires, dans le business? Est-ce que c'est dans l'éducation? Dans quelle sphère d'influence? Parce qu'il y a 7 sphères d'influence dans la société. Amen. Il y a l'éducation, la religion, la politique, la famille, l'éducation, les loisirs immédiats. Amen. Le dimanche, quand tu as quitté l'église, le lundi, où tu es où? Amen. C'est quoi ta sphère d'influence? Tu dois connaître ta sphère d'influence. Tu dois connaître là où Dieu te veut exactement. Parce que c'est là, quand tu es là où Dieu te veut, c'est là que tu vas porter du fruit. Amen. C'est là où tu vas influencer. C'est là où tu vas apporter le royaume de Dieu. C'est là où tu vas apporter les valeurs du royaume de Dieu. C'est là où tu vas apporter ce que tu as appris à l'église. Les valeurs que tu as appris à l'église, tu vas les amener maintenant dans cette sphère-là. Amen. Alléluia. Ça peut être l'éducation. Amen. Ça peut être l'éducation. Peut-être que Dieu a mis dans ton cœur un projet d'éducation, une école. Ça peut être ici, ça peut être en Afrique, ça peut être où que ce soit. Amen. Et cette école-là, elle aura un programme spécial. Amen. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui nous donne la créativité. C'est un Dieu qui nous donne la sagesse. Quand il nous demande de faire quelque chose, il ne nous demande pas de reproduire ce qui existe déjà. Amen. Lorsque Dieu a demandé à Moïse de bâtir le tabernacle, ça n'existait pas encore sur la terre. Lorsque Dieu a demandé à Noé de construire l'arche, ça n'existait pas encore sur la terre. Amen. Mais parce qu'ils étaient en connexion avec Dieu, ils ont compris qu'est-ce que Dieu voulait faire. Amen. Il y a des écoles, il y a des universités qui n'existent pas encore. On appelle ça des curriculums qui n'existent pas encore. Mais Dieu peut déposer cela dans ton esprit. Amen. Il y a des business, si tu sais les affaires, si tu es appelé à faire des affaires, tout le monde n'est pas appelé à faire des affaires. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais dès qu'on ouvre YouTube, ça parle que de ça. Facebook, tout ça ne parle que de ça, les affaires, les affaires, les affaires. Oui, une bonne partie de gens sont appelés à faire des affaires, mais tout le monde n'est pas appelé à faire des affaires. Amen. Tu dois connaître ta sphère d'influence. Si tu es appelé à faire des affaires, amen, Dieu peut te donner un business model qui n'existe pas encore. C'est pas que tu vois, je sais pas qui là a commencé son petit shop, son petit magasin. Ça marche, hein? Allez, moi aussi, je fais la même chose. Amen. Non. Tu as le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit est là pour te guider, te conduire. Le Saint-Esprit est là pour te révéler des nouvelles choses.
pas pour que tu copies ton voisin. Amen. Mais il va te donner des idées, des choses qui n'existent pas encore, des choses qui existent dans le monde spirituel, mais qui n'existent pas encore dans le monde naturel. Un business qui existe déjà dans le monde spirituel, mais qui n'existe pas encore dans le monde naturel. Mais comment tu vas recevoir cette chose? C'est quand tu passes du temps avec le Saint-Esprit. Amen. Lorsque tu passes du temps dans la prière, alléluia, il va te donner des idées. Il va te montrer des choses. Il va te dire, tu peux faire comme ceci, tu peux faire comme cela, tu peux commencer comme ceci, tu peux commencer comme cela. Amen. Et le Saint-Esprit, il va toujours... toi, peut-être, tu vas dire, ah non, moi, j'ai pas l'argent pour commencer le business. Mais le Saint-Esprit, il va te montrer comment commencer un business sans argent. Amen. Le Saint-Esprit, Dieu, c'est un Dieu, il commence toujours les choses petites, pas grands. Amen. Pour se glorifier. Alléluia. Comme ça, tu pourras dire, j'avais commencé avec, je sais pas moi, j'avais commencé avec 50 €, avec 10 €. Mais regardez ce que Dieu a fait. Amen. Il va te donner la sagesse. Amen. Et la sagesse va t'aider à faire des choses que les autres ne pouvaient pas penser. Amen. Mais l'esprit de sagesse va te révéler comment faire. Amen. Comment est-ce que tu peux faire pour commencer? Comment est-ce que tu peux commencer, même petit, même ceci, même cela? Il va te montrer. Amen. Connaître sa sphère d'influence. L'église qui domine, l'église de la fin des temps, c'est une église qui connaît sa place dans l'église, mais aussi dans le monde. La sphère d'influence, là où tu es appelé à briller dans le monde. Amen. Parce que nous sommes là pour influencer le monde. Nous sommes là pour amener la lumière là où il y a les ténèbres. Nous sommes là pour amener le royaume de Dieu là où il y a les ténèbres. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever. Amen. Alléluia. Et nous allons faire 2 sujets de prière pour clôturer. Je crois que j'ai fini mon temps. Nous allons faire 2 sujets de prière ce soir. Et dimanche, nous allons continuer. Amen. Nous avons parlé de savoir qui nous sommes. Amen. Savoir qui nous sommes. Avoir la révélation de qui nous sommes véritablement. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries et que tu dises à Dieu, révèle-moi qui je suis véritablement. Révèle-moi ma place. Révèle-moi ma position. Révèle-moi. Il y a peut-être des dons, des capacités aussi. Un potentiel que tu as mis en toi qui n'a pas encore été révélé. Tu n'as pas encore cette connaissance. Prie et demande à Dieu de te révéler. Amen. Ça, ce sera notre premier sujet de prière. Amen. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Shalabasanda. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. De nous révéler véritablement qui nous sommes. Seigneur, enlève le voile. Seigneur, fais tomber le voile sur chacun. Dans le nom puissant de Jésus. Que ton peuple sache véritablement qui il est. Que ton peuple connaisse sa véritable identité. Là où l'ennemi avait placé une fausse identité. Là où l'ennemi avait donné une fausse image. Je viens contre cela ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève contre toute fausse image. Je me lève contre toute fausse identité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ton peuple se lève en sachant véritablement qui il est, en connaissant sa position, en connaissant sa place. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que toute fausse identité est brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout voile est déchiré. Tout ce qui empêchait à ton peuple de voir qui ils sont véritablement. Que cela est déchiré ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Je déclare que chacun sortira de ce lieu avec une nouvelle révélation de qui il est.
en toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait des dons, des talents qui étaient cachés, qui étaient enfouis, que cela soit révélé maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait un potentiel caché, que cela soit révélé, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Rabasanda Rabakoyanda Rabasonde, Rema Mama Shinde Rebekayanda Rabasonde, Reba Baba Shekeyanda Rabasonde. Alléluia. Amen. Le deuxième sujet de prière, c'est par rapport à la dernière chose dont je vais parler, la sphère d'influence. Amen. C'est important que vous sachiez exactement là où Dieu vous veut. Amen. Nous allons prier. Nous allons prendre autorité contre tout esprit de confusion. Amen. L'ennemi aime mettre la confusion. Tu ne sais pas, tu es confus, tu es confuse, tu ne sais pas clairement là où Dieu te veut. Tu ne sais pas clairement dans quelle sphère Dieu te veut. Alléluia. Nous allons prier et nous allons prendre autorité contre tout esprit de confusion. Parce que la confusion ne vient pas de Dieu. Alléluia. La confusion, c'est une arme que le diable utilise pour t'empêcher d'aller de l'avant, pour t'empêcher d'avancer dans ta destinée, pour t'empêcher d'être là où Dieu veut que tu sois. Amen. Ce soir, nous prenons autorité contre tout esprit de confusion. Seigneur, tu dis dans ta parole, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Mon peuple ne sera plus dans la confusion. Mon peuple ne sera plus dans la confusion. Je lis tout esprit de confusion ce soir. Je lis tout esprit, alléluia, qui empêchait aux personnes de se retrouver au bon endroit, à la bonne place. La place que tu as préparée pour eux. La place que tu as prévue pour eux. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que cet esprit-là est vaincu. Je déclare que cet esprit-là est vaincu. Dans le nom de Jésus, je déclare que chaque personne de l'armée du réveil, chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme, chaque jeune femme connaîtra sa place. Dans le nom puissant de Jésus, connaîtra sa sphère d'influence et va faire la différence dans ce monde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Nous te rendons grâce. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Encore pour la parole de Dieu.